L'imagerie du sein, c'est un sujet qui nous concerne, de près ou de loin, mais qui peut parfois sembler un peu complexe, voire intimidant. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. L'objectif, c'est de comprendre ce que ces images nous révèlent vraiment, de la manière la plus claire possible. Cette scène est sans doute familière pour beaucoup de monde. Et derrière cette machine se cache une technologie qui est devenue absolument essentielle. En fait, la radiologie, c'est vraiment le fil conducteur de tout le parcours de santé du sein, que ce soit pour un simple dépistage, pour poser un diagnostic ou même pour le suivi. C'est ce chemin qu'on va explorer ensemble, pas à pas. Alors voici notre feuille de route. On va commencer par comprendre pourquoi on fait des images, puis on jettera un œil à l'anatomie. On explorera ensuite les différentes techniques, on apprendra à décoder les résultats et on terminera par un petit aperçu du futur. Allez, on commence par la base. Pourquoi est-ce si fondamental de pouvoir regarder à l'intérieur? Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une photo. L'imagerie, c'est un peu comme la boussole des médecins. C'est elle qui les guide à chaque étape. Pour le dépistage, bien sûr, mais aussi pour préciser un diagnostic, évaluer l'étendue d'une maladie et même pour vérifier si un traitement fonctionne bien. Ok, mais avant de vouloir déchiffrer des images, il faut savoir ce qu'on y cherche. Alors, petit détour rapide mais indispensable par l'anatomie du sein. Le sein, en réalité, c'est un organe bien plus complexe qu'on l'imagine. Il est composé de deux éléments principaux. Le tissu glandulaire, en blanc sur le schéma, qui sert à produire le lait, et le tissu graisseux, en jaune, qui donne le volume. Et c'est justement le mélange, l'équilibre entre ces deux tissus qui va définir ce qu'on appelle la densité mammaire. Retenez bien ce mot, il est clé pour comprendre la suite. Maintenant qu'on a posé les bases, passons à l'examen que tout le monde connaît au moins de nom, la mammographie. Alors, une mammographie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une radiographie des seins qui utilise de faibles doses de rayons X. Son rôle est double. D'un côté, le dépistage, pour trouver une anomalie avant même qu'on puisse la sentir, et de l'autre, le diagnostic, quand il faut analyser quelque chose de précis, comme une boule ou une douleur. Et là, on arrive à un point absolument crucial, la fameuse densité. Pour bien comprendre son importance, imaginez un instant. On vous demande de trouver un petit caillot blanc en pleine tempête de neige. Pas facile, hein? Maintenant, imaginez qu'on vous demande de chercher ce même caillot blanc, mais sur une plage de sable noir. C'est tout de suite plus simple. Eh bien, pour un radiologue, lire une mammographie, c'est exactement ce défi. Et voici le premier cas de figure, le type A. Ici, le sein est composé presque uniquement de graisse. Sur la radio, la graisse apparaît en gris foncé, presque noir. C'est notre plage de sable noir. Du coup, une anomalie, qui est généralement blanche, va ressortir de façon très nette. Avec le type B, on voit apparaître quelques nuages blancs de tissu dense, mais globalement, la visibilité reste très bonne, le contraste est encore très net. Là, avec le type C, le défi commence à se faire sentir. Une grande partie de l'image est blanche à cause du tissu dense. On est en plein dans notre tempête de neige. Une petite anomalie, blanche elle aussi, peut très facilement se camoufler, se perdre dans le décor. Et enfin, le type D. Là, c'est le blizzard complet. Le sein est presque entièrement blanc. Dans ce cas, la mammographie seule peut ne pas être suffisante. Elle perd en sensibilité, comme on dit. C'est pour cette raison que des examens en plus sont souvent nécessaires pour avoir une vision claire. Justement, parlons-en. On a bien vu que la densité peut être un vrai casse-tête. Alors, comment on fait quand la mammographie seule ne nous donne pas une réponse nette et précise? C'est la question logique qui se pose. Heureusement, la boîte à outils des radiologues ne s'arrête pas là. Il existe d'autres techniques pour aller plus loin dans l'investigation. Pour y voir plus clair, on a principalement deux autres outils. Le premier, c'est l'échographie. Elle utilise des ultrasons, un peu comme un sonar, et elle est parfaite pour analyser une zone précise et pour faire la différence entre une masse liquide, comme un simple kyste, et une masse solide. Et puis, il y a l'IRM. Là, c'est l'artillerie lourde, une technologie très puissante qu'on réserve à des situations bien particulières. Voilà à quoi ressemble une échographie. C'est un examen qui n'utilise pas de rayons X et qui permet d'avoir une image en temps réel et très détaillée d'une zone qui nous questionne. On peut vraiment analyser sa nature avec une grande précision. L'IRM, de son côté, nous donne une sorte de carte en 3D extrêmement précise du sein. C'est un outil de détection redoutable, mais sa très grande sensibilité a un inconvénient. Parfois, elle peut sonner l'alarme pour des choses qui, au final, sont sans gravité. C'est ce qu'on appelle les faux positifs. Bon, on a maintenant toutes ces images, mais comment les radiologues font-ils pour communiquer leurs conclusions de manière claire et universelle? C'est là qu'intervient un système de classification international. Ce langage commun, c'est le score BIRADS ou ACR. Pensez-y comme un code, une note de 1 à 5. C'est assez simple en fait. Les scores 1 et 2, c'est très rassurant, tout est normal. Avec un score 3, on a repéré quelque chose, mais son aspect est très probablement bénin.
Par simple précaution, on propose une surveillance un peu plus rapprochée. C'est à partir du score 4 que le doute s'installe. L'anomalie est jugée suspecte et une biopsie est recommandée pour savoir ce qu'il en est. Enfin, le score 5, lui, indique une très forte suspicion et la biopsie devient alors indispensable. Alors justement, que se passe-t-il quand l'imagerie nous amène à cette étape de biopsie? Et vers quoi la technologie nous emmène-t-elle pour le futur? Quand on a un score de 4 ou 5, l'image seule ne suffit plus pour avoir une certitude. Il faut savoir précisément ce qui se trouve à l'intérieur de l'anomalie. C'est le rôle de la biopsie. Guidé par l'échographie ou la mammographie, le radiologue va utiliser une fine aiguille pour prélever un tout petit échantillon de la zone suspecte. Ce fragment est ensuite analysé au microscope. C'est la seule façon d'obtenir un diagnostic sûr à 100%. Et bien sûr, la technologie, elle, ne s'arrête jamais. De nouvelles techniques sont là, comme la mammographie en 3D ou tomosynthèse, qui permet de feuilleter le sein tranche par tranche pour éviter l'effet de superposition des tissus. Il y a aussi des examens avec injection de produits de contraste qui font littéralement briller les zones suspectes. L'objectif est toujours le même, voir mieux et détecter plus tôt. Et tout ça, ça nous amène à une question finale absolument fascinante. Imaginez un instant, la fusion de ces images de plus en plus précises avec une intelligence artificielle capable de les analyser, de repérer la moindre petite anomalie. Jusqu'où cette alliance va-t-elle nous permettre de repousser les limites de la détection précoce? C'est une perspective vraiment pleine de promesses.